Donc, je suis Olivier Deprin, je suis greenkeeper du golfe de Saint-Marc depuis le 19 mars 2020. J'attaque ma 21e année sur ce site. Mon équipe, on est composé de 5 jardiniers. Voilà, on n'a pas d'adjoint et tout. Tous mes jardiniers savent tondre toutes les parties et savent entretenir le système d'arrosage, le drainage, le ratissage des bunkers. Au total, ils sont polyvalents et tout. Donc voilà au niveau comment j'ai mis mon équipe en place et tout. Et l'équipe ne change pas beaucoup. J'essaie de dynamiser et tout et de leur donner des responsabilités de plus en plus et tout quand ils sont sur leur partie sur laquelle ils travaillent et tout. Ça veut dire qu'ils travaillent sur la personne qui est au green. C'est lui total qui fait l'état des greens et tout pour savoir si au niveau des attaques de maladies, comment elles évoluent et quoi que ce soit. Et après, c'est à moi d'intervenir et tout. Après, discussion et tout. Et après, le jardinier qui travaille sur le green va passer sur une autre tâche et tout, au bout de 3 mois et ainsi de suite. Et voilà comment je travaille et tout. Donc le golf s'est construit en 2 étapes, si vous voulez. Donc la première partie, les travaux ont commencé dans les années 98 par les 2 architectes, M. Patrick Fromanger et M. Marc Adam, qui sont associés architectes et qui ont construit plusieurs golfs. Alors je vais les citer les plus connus, Isabella, Bélesba et Célie Ambière. Donc ils ont construit ce site pour faire voir ce qu'ils savaient faire au niveau architecture du golf et tout. Donc le golf s'est installé sur une ancienne décharge qui a été créée, la décharge a été créée dans les années 60 et tout, et donc ça comporte 25% de la surface du parcours. Le parcours est sur 53 hectares. Alors 53 hectares, toute la partie engazonnée, les pièces d'eau, les bosquets et les bâtiments compris et tout. Donc ce golf, la première partie du 1 au 9 a été ouvert le 22 juin 2000. Donc il a fait 3 ans de construction et tout. Et la deuxième partie, du 10 au 18, elle s'est ouverte le 1er mai 2004. Donc là, pareil, un peu plus de 3 ans de construction. Et après, les infrastructures sont venues par la suite. Disons, le practice, lui, dans la configuration actuelle qu'il est, sur 2 étages et un peu plus de 50 postes, lui a été construit en 2007. Et après, l'ouverture du clubhouse s'est fait en 2 phases. Novembre 2011, la partie Pro Shop et accueil, et en 2014, la partie restauration. Alors l'hiver, le plus souvent, nous permet à faire la réfection de titre départ, à les remettre en planimétrie. Après, on refait des réfections de fonds de bunker à cette époque-là. Et après, on entretient d'arrosage pas mal actuellement, vu les conditions climatiques. Et après, bien sûr, c'est l'entretien, le b.a.-ba. On a repris la tonte des tis depuis 1 mois. Les greens, en période hivernale, on leur fait 2 tontes par semaine. Et là, on a repris la tonte des tours de green et tout, 2 fois par semaine aussi, depuis les beaux jours, depuis que c'est arrivé la douceur au mois de février et tout. Et là, on va commencer à attaquer les travaux d'entretien, style les scarifications et les carottages qui vont arriver dans pas longtemps et tout. Et après, si pendant l'hiver, on fait, quand les conditions nous permettent, aération à lame sur fairway ainsi que sablage et tout. Alors le plus souvent, là actuellement sur le golfe de Saint-Marc, on a 2 problèmes récurrents qui reviennent souvent et on n'est pas les seuls. C'est des attaques de Dartspot de plus en plus précoces. L'année dernière, on en a eu une dès les beaux jours pendant le confinement. On a eu une attaque de Dartspot au mois d'avril et tout. Bon, qui s'est estompée par elle-même, on n'a pas traité pour elle. Et après, un problème aussi récurrent, c'est la fusariose qui nous vient souvent à partir du mois d'octobre. Dès que les pluies commencent à arriver, il y a un taux d'humidité devient élevé sur l'ensemble du parcours. Et après, sinon, on n'a pas de pythium, pas d'anthracnose, pas de le fil rouge, mais ça, c'est pas une maladie qui est facilement détruit par les apports d'engrais et tout, ça c'est autre chose, mais après on n'a pas franchement d'autres maladies tout, de hématosporiose et tout ça. Donc, alors pour le dolensport et la fusariose, on a mis en place, il y a 2 programmes. Il y a déjà le programme des trichodermas. Alors les trichodermas, on les utilise depuis plusieurs années, mais au début on a commencé les trichodermas, on n'a fait que la période estivale. On avait fait le premier passage, on avait fait juin, juillet, août et septembre. Donc après, vu les résultats et tout, l'année suivante, on a agrandi la plage. On avait commencé un peu plus tôt, on a fait printemps,
jusqu'en mois de septembre. Et après, au bout de 3 ans de mise en place, on va dire, on est en 2021, depuis 2017, là, on fait les trichodermas depuis le mois de mars jusqu'à octobre, novembre et tout. Et depuis l'année dernière, on a mis en place aussi pour l'aide le mycostop et tout. L'histoire est venue, c'est dû à Guillaume Carton, hein, son premier commercial, qui est venu me rendre visite et tout. Et ça m'a tout de suite intéressé. Parce que j'ai peut-être pas la bonne physionomie, mais bon, c'est ma physionomie. Je ne suis pas du tout pour la chimie constante et tout ça. Donc ça m'a donné une alternative. Et ça m'a aidé dans mes idées, dans ma conviction qu'on ne peut pas toujours continuer à amener que de la chimie et tout. Par les contraintes de délai de rentrée, parce qu'avec les trichodermas et tous ces sortes de produits bio, au total, on n'a plus les délais de rentrée. Donc on peut les utiliser, on fait attention quand même aux clients et tout, mais on a plus facilité d'utilisation. Et en plus, ça nous permet, en plus de faire avec des produits comme ça, de faire plus de travaux mécaniques sur les graines, pour les aider à avoir une réactivité au niveau que le produit soit mis en place le plus rapidement possible et tout. Donc ça a peint des contraintes parce qu'on travaille plus le green. Et ça, c'est une bonne chose et tout, parce que vu les années qui arrivent et qu'on aura moins en moins de chimie et tout, et qu'on va revenir à un moyen culturel un peu plus à l'ancienne et tout, ce qui se passe en agriculture avec des nouvelles techniques et tout. Mais je pense que de toute façon, c'est le futur et qu'il faut s'y mettre en place. Et moi, ça m'a donné ma conviction. Et en plus, indirectement, ma direction ne m'a pas freiné dans cette vision des choses et tout. Après, je laisse aussi faire des choses. Hein. Je joue à des jeux à des moments un peu plus durs, hein, parce qu'à des moments, je laisse la maladie bouger et tout. Et puis, à des moments, quand vient le traitement trichoderma, ça vient la tuer et tout. Donc, à des moments, j'ai quelques petites marques sur les greens un peu plus visibles que sur certains parcours et tout. Mais bon, je pense qu'il faut habituer le client dans le futur à avoir des greens, pas tout le temps nickel, voilà. Pour moi, c'est un challenge parce qu'en total, alors là, on va avoir toute une autre vision des choses et tout. Donc déjà, par des nouvelles technologies, comme je vous ai dit, on va travailler plus mécaniquement les greens. On va être obligé de travailler plus avec les trichodermas, les mycostopes et d'autres produits qui vont sûrement arriver, qui vont retirer la chimie pure et dure. Après, on va être obligé de faire de plus en plus de regarnissage, disons, d'amener des nouvelles variétés de gazon qui résistent plus aux maladies, plus aux sécheresses. Donc ça, c'est tout un nouveau challenge et tout. Donc ça veut dire toute une inversion de flore, presque. Alors, je vais peut-être me mouiller, je vais peut-être dire une bêtise, mais sur toutes les surfaces du parcours, hein, que ce soit sur les greens, les tours de green, les tees, les fairways et les roughs. Hein. Alors après, ça sera par rapport aux moyens et tout, ça va être des coûts un peu plus parce que les graminées directement, elles vont prendre un coût énorme au niveau de l'achat et tout. Et après, ça sera soit au golf d'investir dans des regardisseurs comme le style Verno et tout. On fera appel à des entreprises et tout. Peut-être ça sera la solution plus simple. Mais je pense que c'est un challenge pour les nouveaux greenkeepers, même pour ceux qui sont encore en place, de mettre de nouvelles techniques et tout. Alors c'est sûr qu'à des moments au niveau de l'entretien, il va y avoir peut-être des baisses, hein, parce qu'il va y avoir un moment, on va être obligé de faire des choses et puis on va se rendre compte que c'est pas la meilleure méthode, on va être obligé de refaire une autre chose et tout. Donc à des moments, peut-être l'entretien sur les greens, il va avoir des hauts et des bas. Mais je pense qu'à un moment, on va arriver à une stabilité, on va arriver au bout de quelque chose de correct. Et après, c'est sûr, un produit qui va devenir aussi une grande consommation, c'est tout ce qui est les bouillants pour le dry patch et tout, qu'on va utiliser pour limiter la consommation d'eau. Et de toute façon, on va être obligé aussi de limiter l'arrosage. Donc je pense que l'arrosage va se limiter sûrement qu'au green, autour de green, aux avant-green et tee, et les fairways sur certains parcours. Moi j'y pense déjà, peut-être à limiter l'arrosage et même peut-être dans les années futures, peut-être à l'arrêter. C'est pour ça qu'il faudra faire une inversion de flore avec des fétuques ovines et des fétuques élevées pour que ces graminées puiser l'eau le plus profond possible, et c'est elles qui vont résister le plus à la sécheresse et tout. Il y aura sûrement, c'est sûr, les parcours vont avoir des qualités différentes par rapport aux saisons et aux problématiques climatiques. Mais là, il y a un super challenge et tout. Et moi, franchement, c'est ce qui me motive et tout, au total, de mettre en place et de
et de le dire à l'équipe avec qui vous travaillez, parce que ça les motive et tout, parce que c'est autre chose qu'on va impliquer. On va plus rester dans un certain mode de travail qu'on avait l'habitude à faire. Là, on va modifier notre vision des choses et tout. Et après, au niveau des joueurs, alors là, ça va être un peu plus compliqué, parce que là, je pense que la vision des choses, alors, est-ce qu'ils vont être contents d'avoir des golfs qui vont varier comme ça au niveau de la qualité et tout? Ça va être un peu la problématique, c'est à eux aussi, et puis c'est au niveau, pour moi aussi, au niveau de la Fédé aussi, de travailler à ce niveau-là et tout. Et ça va être un peu complexe et tout. Je pense qu'il va y avoir, on va avoir beaucoup de plaintes, mais on fera avec. De toute façon, même quand on est correct, ils arrivent toujours à trouver quelque chose qui va pas.